C'est un infirmier, monsieur. C'est l'infirmière que l'on voit. Je peux partir? Ils n'y étaient pas. Maintenant, ils sont tous les deux ici. Il est déjà si tard. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dormir? Comment je vais pouvoir faire mon travail? Maintenant, il est l'heure de donner les médicaments aux patients. Elle doit prendre ses médicaments. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le mauvais médicament? Es-tu distrait? Si tu as sommeil, alors rentre chez toi. Je vais me débrouiller. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Cette personne nous est très précieuse. Alors la prochaine fois, il ne devrait pas y avoir d'erreur. D'accord? Sortez pour parler. Et vous mettrez votre téléphone sur silence lorsque vous entrerez ici. Mitali, donne-moi les petits pâtés. Voyons, je te demande des petits pâtés et tu me donnes une pomme? Où tu as la tête? Maman, comment va la santé de Sarla? Mieux maintenant qu'avant. Pourquoi ce docteur n'est-il pas arrivé? Je ne sais pas, mais nous devons être patients. Il va falloir que nous fassions des prières dans la maison. Grand-mère, le docteur viendra et après nous en déciderons. Tu ne vas pas changer tes habitudes, n'est-ce pas? Hein? Que s'est-il passé? Il est très clair qu'elle a franchi les limites de la honte. Il semble que cette fille ait l'habitude de franchir les limites. Je l'avais bien dit. Cette jeune femme est rentrée tard dans la nuit. Non, je vais rectifier ça. Elle n'est même pas du tout rentrée de la nuit. Hein? Cette maison est quoi pour toi, dis-moi? Grand-mère, elle me l'a dit avant de partir. Est-ce que tu es allé voir ta mère? Comment ça se fait que tu reviennes aussitôt et comment elle va? Oui, Abby. Je suis allée voir ma maman, mais elle a refusé de me rencontrer. Elle ne s'est pas du tout montrée et m'a tout simplement dit de partir d'ici. Mais qu'est-ce que... Monsieur, dehors un homme est venu. Il dit qu'il est le garde-malade. Et il dit qu'il a vraiment quelque chose d'important à vous dire. Fais-le entrer. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment tu t'es blessé à la tête? Jusqu'hier soir, tout allait bien. Non, monsieur. Je ne suis pas entré à l'intérieur hier soir. Celui que vous avez vu était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, hier, quand je suis venu...
Est-ce que tu pourrais le reconnaître? Oui, monsieur. Comment je pourrais oublier son visage? Maintenant, tu restes ici. Mais dès que tu pourras le voir, eh ben tu me confirmeras que c'est lui ou pas. Ça va? Et vu que tu es ici, la nouvelle lui parviendra pas et il pourra pas s'enfuir. Écoute, emmène-le à l'intérieur. Oui, monsieur. C'est bien que tu m'aies fait me détacher de tout le monde. Après tout, ce sont tous tes proches et moi, je ne suis absolument rien pour toi. Je dois arrêter Nikhil dès que possible. Sinon, avant que l'histoire de Tante Sarla finisse, ce sera la sienne qui va finir. Dans la journée, il sera assez difficile de la tuer. Il y aura tout le monde autour. Le risque est grand, mais... il faut le prendre. Oui, parle. Ce n'est pas moi qui parle. Où es-tu? Je vais bientôt arriver à la maison d'Abby. Fais immédiatement demi-tour et repars. Ne pense même pas à venir ici. Quoi? Pourquoi? Après avoir fait un si mauvais travail hier, tu me demandes pourquoi? Pourquoi tu ne réalises pas que tu ne peux pas faire un seul travail correctement? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je ne peux pas aller là-bas. Parle. Oui, d'accord, je vois. Tu les as vraiment tous rassurés, n'est-ce pas? L'infirmier que tu as frappé hier soir est venu ici tôt le matin. Et il a raconté à Abby tout ce qui s'était passé avec lui. Et la meilleure, c'est que... il a aussi pu voir ton visage. Et Abby lui a dit de rester à la maison. Alors si tu viens ici, il te reconnaîtra, c'est sûr. C'est super, n'est-ce pas? Tu devais finir l'histoire de Tante Sarla et maintenant c'est ton histoire qui va se terminer. J'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû tuer cet infirmier quand j'en avais l'occasion. Tu sais ce qui est ton problème? Lorsque tu travailles, tu ne penses pas, et lorsque tu penses, tu ne travailles pas exactement comme maintenant, Nikhil. Oui. Eh bien, tant que l'infirmier sera là, je ne peux pas aller là-bas. Et si je n'arrive pas à y aller, alors c'est impossible pour moi de tuer Tante Sarla. Garde une chose à l'esprit, Tanou. Si Tante Sarla reprend connaissance, alors tous les deux, on sera impliqués. C'est vrai. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est complètement finie. Et c'est moi qui vais la changer, Tanou. Mais pour ça, j'ai juste besoin que tu m'apportes ton aide. Tu essaies juste de faire partir cet infirmier. Et moi, je m'occuperai du reste. Tu veux bien? D'accord, très bien. Je verrai ce que je peux faire. Mais toi, tu ne viens pas ici à moins que je ne te le demande, d'accord? C'est bien compris, Nikhil. Maintenant, voyons ce nouveau problème. Comment je vais me débarrasser de cet infirmier? Les rapports sont tous normaux, il n'en reste qu'un ou deux. Une fois que l'IRM de son cerveau arrivera, je pourrai donc vous en dire plus. Docteur, quand aurons-nous les rapports? Aujourd'hui, peut-être jusqu'à ce soir. Quand va-t-elle se réveiller, docteur? Laissez-moi d'abord vérifier les rapports et je pourrai ensuite vous dire quand est-ce qu'elle reprendra connaissance. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, la petite maison. Elle a été fermée depuis de nombreuses années. Mais que s'est-il passé là-bas? Elle n'est plus fermée. Quoi? Dites-moi, est-ce qu'il y a eu un vol? Je veux dire, elle ne sera plus fermée maintenant. J'ai beaucoup essayé, mais elle ne m'a pas écouté. Et je n'ai rien pu faire. Mais qui est-ce que t'arrêtais? Qui ne t'écoute pas? Monsieur, c'est mieux que vous alliez voir. Elle est dans la maison. Qui? Allons voir tout de suite. Maman, Oui. mais comment est-ce qu'elle a pu venir ici? Elle ne s'est pas enfuie de la prison? Et pourquoi elle est venue ici? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un problème dans la maison et voilà, un deuxième problème est maintenant ici. Et voilà, nous y sommes encore pour 2 heures.
Alia? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais en prison. Comment es-tu sortie? J'ai un ami qui est avocat et il est venu me rencontrer. C'est lui qui a payé ma caution. Alors la condition, c'est que tu reviendrais à la maison directement après la prison, c'est ça? Qu'est-ce que t'avais en tête? À quoi est-ce que tu pensais en venant ici, Alia? Dis-moi. Tu as cru qu'en te tenant ici devant nous et en te prosternant, nous te pardonnerions? Est-ce que c'est ça? Penses-tu sérieusement qu'on te laisserait rester? Vous pensez mal, monsieur Abhishek Prem Mehra. Pourquoi est-ce que vous me regardez ainsi? Je l'ai appelé exactement comme tout le monde a l'habitude de l'appeler. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de relation entre nous. Pourquoi est-ce que je vais l'appeler mon frère? Ou alors, je dirais que... Si je ne me trompe vraiment pas, vous n'avez pas voulu que je vous appelle frère. N'est-ce pas, monsieur Abhishek? Réponds à ce que je te demande. Pourquoi t'es venu dans cette petite maison? Tu te rappelles bien que je t'avais dit que... Oui, vous l'aviez dit, c'est vrai, je me rappelle. Vous aviez dit que personne ne resterait dans cette petite maison. Je me rappelle. Surtout après que notre vieille servante était morte dans cette petite maison. Je m'en rappelle très clairement, monsieur Abhishek. Mais quelle différence est-ce que ça fait? Je veux dire, cette petite maison est en dehors de la maison. Ce qui veut dire que je n'entre pas chez vous, c'est ça? C'est aussi la maison des serviteurs. Alors, ça veut dire que maintenant je suis tombée encore plus bas que les employés de maison à vos yeux, n'est-ce pas, hein? C'est pourquoi je suis venue habiter ici. Et ne vous inquiétez pas, je ne viendrai pas dans votre maison parce que je le sais très bien que je n'ai plus de place dans vos cœurs et... Je sais que vous ne voudriez pas de moi chez vous. Je dois admettre qu'après tout ce qui s'est passé, je vous comprends très bien, croyez-moi. Et si vous me le demandez, moi non plus, je ne veux pas y rester. Je vais rester dans cette petite maison. Disons que cette petite maison me rappelle un peu le passé, vous voyez? Comme quand nous y habitions comme des voleurs. Même si nous étions 3 à y habiter, un seul de nous travaillait. À ce moment-là, absolument tous mes vœux, c'est lui qui les réalisait. Avant même que je le dise, il les réalisait pour moi. Comme vous tous aviez l'habitude de me le dire, j'avoue que vous aviez tous raison. Je n'ai jamais vraiment ressenti les difficultés de vivre ainsi parce que je n'avais jamais lutté. Il m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Il ne m'a jamais donné l'occasion de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi je veux rester ici. Je veux faire les choses à ma façon cette fois-ci. C'est vrai que je n'ai jamais fait face aux difficultés de la vie, mais après avoir passé des jours en prison, j'ai pu comprendre que je dois pouvoir tout faire par moi-même. Je dois pouvoir avancer par mes propres efforts. Je dois trouver ma propre devise. Je vais faire des efforts, je vais essayer. Et ne vous inquiétez pas, je vais aussi faire de gros efforts pour que désormais nos chemins ne se croisent pas. D'accord? Et s'il vous plaît, je vous le demande tous, ne vous avisez pas d'intervenir dans ma vie, ce serait mieux pour nous tous. Vivez et laissez-moi vivre. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester ici longtemps, vous savez. Mais je resterai jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et s'il vous arrive de penser que je passe un peu trop de temps ici, alors je vous dirai que je resterai jusqu'à ce que je trouve ma propre maison. Et entre-temps, considérez qu'il y a un locataire ici. Et aussi, je ne vais pas rester sans payer. Je vais certainement vous payer un loyer. Et je ne viendrai pas dans votre maison et vous ne viendrez pas chez moi pour voir si je suis encore en vie, même si je suis en train de mourir. Je ne vous demanderai pas de l'aide, et ça, je vous le garantis. Alors ce serait bien que vous oubliez que j'ai un jour habité chez vous et qu'on a des liens de parenté. Et je pense que ce serait mieux pour tout le monde d'oublier que je vis ici dans cette petite maison. Si elle dit qu'elle ne viendra pas à la maison, alors...
Je dis laissez-la vivre ici. Quelle différence que cela fera? Oui, il a tout à fait raison. Quoi que ce soit. Après tout, elle est ta sœur, n'est-ce pas, Abby? En plus, c'est une fille. Comment elle va faire sinon? Si elle va habiter ailleurs, alors les gens vont dire que la sœur d'Abby a été mise à la porte. Et aussi, comment allons-nous expliquer aux gens pourquoi nous l'avons mise à la porte? Pour sauver l'honneur de cette famille, c'est mieux de la garder ici. Les gens reçoivent des leçons de la vie. Et ils se souviennent de leurs actes. Tu te souviens bien de tes actes. Souviens-toi des deux. Il ne t'a pas pardonné, Alia. Il est à la recherche de ce jour. Quand il aura enfin toute ta vérité devant lui, tu comprends. Et une fois encore, il va te jeter hors de cette maison. Donc si tu prétends être une personne changée, Alia, alors fais-le bien. C'est tout ce que j'ai à te dire. Elle ne meurt pas et ne me laisse pas vivre en paix. Si ça ne tient qu'à moi, je mettrai le feu à sa chambre. Ainsi, on ferait sa crémation d'un seul coup. Mère et fille me fatiguent toutes les deux. En premier, la fille a fait d'Abby son mari. Et maintenant, la mère en a fait son fils. Qu'est-ce que je fais? Il y a autant de gens qui vivent en dehors et autant qui vivent dans leur chambre. Comment je vais la tuer? Maintenant, c'est lui. La moitié de mes soucis est à cause de lui. Il n'arrive pas à faire un simple travail correctement, mais il fait de grands plans. Si j'ai la chance avant de tuer Tante Sarla, c'est lui que je tue. Oui, dis-moi. Toi, dis-moi, il y a du nouveau? Non. Ah oui, pour ton information, Abby l'a fait s'asseoir à la grille. Alors au moment où tu arriveras, ils vont t'avoir, Nikhil. Il y a tellement de gens dans la chambre de Tante Sarla. Il y a toujours quelqu'un. Tu ne peux rien faire et moi non plus. Je crois bien que j'ai fait une erreur de venir ici. Je n'aurais pas dû revenir. Tanou, pour l'amour du ciel. Tu ne peux vraiment rien faire ou quoi? Parce que toi, tu as beaucoup de victoires, peut-être. Écoute, Tanou, ce n'est pas l'heure de se disputer. Parce que c'est moi qui ai commencé. Je ne peux pas venir te rencontrer, mais toi, tu peux venir me rencontrer. Je t'assure, j'ai un plan. Quel plan? Sur quel bâtiment il faut grimper? Ou sur quel? Où il faut sauter? Et en passant, qu'est-ce que tu as choisi? Cimetière ou crématoire, dis-moi. Tais-toi, Tanou, pour l'amour du ciel, tais-toi. Tu viens vite me rejoindre parce que moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi je dois te rencontrer? Je dois te donner le poison. Oui, il reste à faire ça. Donne-moi le poison, plutôt. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire, Tanou. J'ai pu trouver un flacon de poison. Et ce flacon ressemble à celui de l'injection qu'il faut faire à Tante Sarla. Est-ce que tu comprends? Tu n'as qu'à remplacer le flacon d'injection par le flacon de poison, d'accord? Ce qui adviendra après, je ne crois pas avoir besoin de t'expliquer. C'est un très bon plan. Et il est facile. Je vais donner ce poison à Tante Sarla. Et tout le blâme ira sur le docteur et l'infirmière. Dis-moi tout de suite où je dois te rencontrer. Je ne veux pas attendre plus longtemps, Nikhil, avant que Tante Sarla ne se réveille. Dis-moi juste où je dois venir, s'il te plaît. D'accord. Comment va-t-elle en ce moment? Maintenant, tout va bien. Sa tension est redevenue normale. On fera d'autres tests et analyses quand elle reprendra connaissance. Maintenant qu'elle va mieux, alors... ce sera le même médicament ou vous allez le changer? Le docteur va venir dans un instant et il va dire si le médicament reste le même ou on doit le changer. En passant, je dois absolument changer la serviette de madame. Vous pouvez rester ici parce que monsieur Abby m'a demandé de ne pas la laisser seule une seule minute. Oui, bien sûr. Je vais rester. Oui, je reviens, merci.
Merci. Ah, je vous en prie. Prenez bien soin d'elle, d'accord? Je vais revenir. Bien sûr. Maintenant, je ne vais pas revenir. Je reviendrai seulement quand j'entendrai ta mort. On pouvait trouver de moyens plus faciles pour tuer quelqu'un. Et personne ne se doutera de rien. Mais si l'infirmière, avant de faire l'injection, se mettait à vérifier le flacon, alors... Non, non, Tano. Reste positive. Tout se passera bien. Oui. Est-ce que c'est une façon de se tenir derrière quelqu'un, dis-moi? Si quelqu'un se met à parler dans sa tête, alors pour l'entendre, il faut venir se placer. Juste derrière, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu m'écoutes, hein? Non. J'essayais juste d'écouter, c'est tout. Tu vois, tu es là debout, juste devant la porte de la chambre de Tante Sarla. À quoi penses-tu? C'est quoi ton problème? Tu sais, ma chère Tanou, c'est la maison de la famille Mera. La famille Mera. Ici, chacun a une relation avec tout le monde, tu comprends? Alors est-ce que dans cette famille, il n'y a pas d'intimité, Mitali, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais qu'aucune autre personne ne fait? Pourquoi tu interviens dans la vie personnelle de l'autre? Vie privée? Si tu devais penser à quelque chose de privé, alors tu aurais mieux fait d'aller dans ta chambre. Tu te tiens ici et tu réfléchis. Et moi, quand je te vois, debout ici, c'est normal que je vienne te demander, ma chère Tanou, à quoi tu penses? En passant, je dois te dire, je suis au courant de ce à quoi tu pensais. Je te dis, tu pensais à Tante Sarla? Comment l'éliminer? Allons, dis-moi. Qui t'a dit ça? Et pourquoi? Pourquoi je voudrais la tuer, hein? Et pourquoi tu ne voudrais pas? Si ce n'est pas maintenant, alors ce sera quand à nous. Ce que je veux te dire, Tanou, c'est une très bonne occasion. Il n'y a personne autour de nous. Je vais me tenir dehors près de la porte et je vais te surveiller. Toi, tu vas à l'intérieur, d'accord? Et prends l'oreiller et appuie-le sur la tête de Tante Sarla très fort pendant 2 minutes. Après, ce sera le silence. Qu'est-ce qui se passe ici? On se bagarre. Tu veux venir entre nous? Non, certainement pas. Mais as-tu déjà entendu cette histoire? Quand 2 chattes sont en train de se bagarrer, alors le singe vient, entre elles et fait son travail et s'en va. Je suis juste venu vous avertir qu'il est défendu d'entrer dans cette zone. Et qui que ce soit qu'on voit, l'ordre que j'ai eu est de tirer sur eux. Mais on te voit aussi dans cette zone, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne tires pas sur toi-même, dis-moi? Oh, Mitali, d'abord écoutez à tout ce que j'ai à dire. Cet ordre est... en fait pour les étrangers. Alors qu'en est-il pour la famille? Les membres de la famille est un sujet différent. Et la punition est la suivante. Si quelqu'un doit être vu ici, alors il doit vivre dans la petite maison avec Alia. C'est clair? Une minute. Avec Alia? C'est-à-dire? Tu n'es pas au courant? Voyons, votre amie d'enfance, n'est-ce pas, Alia? Elle est revenue. Et maintenant, elle vit dans la petite maison. Quoi? Alia est revenue et je ne le sais même pas. Oui. Il fallait le lui dire. Voilà, elle va auprès de sa chère amie. Alia! Oh mon Dieu, Alia! Oh mon Dieu, je suis heureuse de te voir. C'est bien que tu sois revenue. Tu m'as tellement manqué, je ne peux pas te le dire. Ça fait tellement longtemps. Je sais que je t'ai manqué. C'est pour ça que tu n'es pas venu me voir en prison. En fait, je pense que tu n'es pas venu me voir parce que tu ne voulais pas me voir dans cet état, n'est-ce pas? Mais ça va. Alia, qu'est-ce que je vais te dire? Tant que tu étais avec moi, on arrivait à trouver des solutions ensemble. Mais depuis que tu es partie, les difficultés n'ont pas cessé d'augmenter. Partout où je regarde, il y a des problèmes, partout il y a des difficultés. Et maintenant, il est arrivé que quelqu'un a appris la vérité sur Nikhil et moi. Et cette personne a commencé à nous faire du chantage. Et puis ensuite, Tante Sarla a appris la vérité. Quoi? Tante Sarla a appris la vérité? Ça veut dire qu'Abby et Pragya ont tout appris pour toi, n'est-ce pas? Non. Avant qu'Abby et Pragya ne la prennent, Nikhil a renversé Tante Sarla avec sa voiture. On croyait qu'elle allait ainsi mourir sur le coup, mais Abby l'a emmenée à l'hôpital, on l'a opérée et l'a emmenée à la maison.
Elle peut reprendre connaissance n'importe quand. Oui, mais je peux te dire que quand elle sera consciente, votre petit secret sera exposé. Je ne laisserai pas ça arriver, parce que, pour son médicament, je l'ai remplacé par un poison. Avec l'injection, elle sera loin de ce monde avec la vérité qu'elle sait, celle-là. Est-ce que tu essaierais de la tuer, Tanou, c'est ça? Pourquoi tu réagis ainsi? J'ai tout appris de toi. C'est toi qui le dis, non? Si quelqu'un ne veut pas s'écarter du chemin, alors vous devez le frapper. Et une minute. Oublions tout ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé une fois que tu étais libre, dis-moi? Et ça? Tu vas rester ici, dans cette chambre? Et cette chambre est beaucoup mieux que la prison. En plus, après tous ces jours en prison, cette chambre est vraiment bien. Et après y avoir vécu, je peux vivre dans n'importe quel endroit, alors je vais m'y habituer. Tout est bien ici, je resterai ici en toute tranquillité. Tu veux dire que tu vas rester ici, tranquillement? Tu vas gâcher toute ta vie, Alia. J'ai gâché ma vie avant Tanou. Maintenant, tu vas voir, ma vie va prospérer. Et je peux te dire que c'est la vie de quelqu'un d'autre qui va être gâchée. Tu sais celle de qui? Abhishek Prem Mehra. Oui, Abhi. Crois-moi, Tanou, je vais complètement lui gâcher sa vie. Mais cette fois, je n'aurai rien à faire. Il faudra lui-même tout ce qu'il faudra. Il se détruira lui-même. Il m'aidera à le faire. Et comment? Je vais te le dire. Tu n'as qu'à regarder ce qui va lui arriver, ma chère. Jusqu'à présent, je ne faisais que lui taper sur le dos, Tanou. Maintenant, je le ferai en face de lui. Tous ces gens qui l'aimaient autant et qui le respectent aussi, ceux-là finiront par le détester. Et il tombera aussi bas que le pauvre n'arrivera même pas à se relever. Tu n'y comprends rien. Je vais monter une grande compagnie devant celle de mon frère Abhishek Mehra. Elle sera tellement grande que devant elle, mon frère va se sentir vraiment très petit, tu sais. Tu sais que quand une personne a besoin de donner un choc ou renverser quelqu'un, alors le meilleur moyen, oui, le meilleur moyen, Tanou, c'est qu'il faut créer devant cette personne quelque chose d'énorme qui va faire qu'il va se sentir très petit. Et moi, c'est ce que je veux le détruire complètement, tu comprends? Et je n'aurai rien à faire. Il fera tout ça de lui-même, Tanou. C'est ce qui va arriver à mon frère. En restant devant lui et en ruinant son nom, je vais peu à peu devenir plus importante que lui sur le marché. Tu vois, Tanou? C'est ce que je vais faire. Et je sais que ça prendra du temps, mais ça ne me dérange pas. Je ferai ce travail avec beaucoup de soin. Et la victoire sera à moi. Alia, tu dois sûrement savoir qu'il est très difficile de ruiner la carrière d'Abhi, n'est-ce pas? Ça sera très difficile, mais pas impossible, Tanou. Tu sais, jusqu'à présent, j'ai vraiment tout fait à la hâte. Mais maintenant, je vais apprendre à tout faire très calmement. Si calmement que mon frère ne saura pas ce qui se passe avec lui. Il se détruira lui-même lentement. Tout va bien. D'abord, allons à la maison. Et on ira voir comment tante Sarla va mourir. Et ensuite, quel sera l'état de Pragya? Je serai tellement contente de voir ça. Il n'y aura pas d'autres occasions. Allons-y. Non, Tanou. Je ne vais pas entrer dans cette maison. Je mettrai les pieds dans cette maison seulement quand je connaîtrai mon premier succès, pas avant. D'accord, tu restes ici et moi j'y vais. Tu sais quoi, si j'arrive en retard là-bas, le docteur aura fait l'injection, tante Sarla va mourir et je vais rater mon show final. D'accord, prends soin de toi. Il se prépare pour faire l'injection. Voilà, seulement 5 minutes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te comportes comme si c'est toi qui allais recevoir l'injection? T'as peur des injections? Non, monsieur, je n'ai pas peur des injections, mais je ne peux regarder quelqu'un d'autre recevoir une injection. J'ai reçu beaucoup d'injections, et je n'ai pas peur. Je ne sais pas où est-ce que ta sœur t'a trouvé, toi, mais...
Docteur, quand cette injection va-t-elle commencer à agir, dites-moi? Je veux dire, quand est-ce que tante Sarla sera consciente? Oui, docteur. Ça fait 2 jours, elle est toujours inconsciente. Écoutez, on lui a fait ses injections. Maintenant, elle peut reprendre connaissance à n'importe quel moment. Ça dépend des patients, elle s'est blessée à la tête. Et laissez-moi vous dire, monsieur Abby, que c'est ce qui a causé des répercussions sur son cerveau aussi. Donc ça fait qu'elle dort profondément. Mais les rapports montrent que son cerveau a commencé à fonctionner. Et son corps aussi a commencé à répondre, ce qui est bon signe. Et croyez-moi, très bientôt elle sera consciente. Merci, docteur. Je vous tiendrai au courant. Dès que la patiente prend connaissance, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Parce que quand elle sera consciente, alors certaines choses seront critiques. Je dois étudier tout ça, pour en savoir plus. Oui, bien sûr. Bien, je m'en vais. Merci, docteur. Pourquoi Tanou ne m'a pas encore appelé? Il s'est passé beaucoup de temps depuis l'injection. Le travail est fait? Tu dois faire une grande fête pour moi. Et tu dois faire quelque chose de magnifique que tu n'as jamais fait avant pour moi, Nikhil. Parce que j'ai pu faire ce que tu n'as pas pu réaliser. Écoute, ma chérie, tu n'as qu'à me dire ce que tu veux, d'accord? Tes désirs seront des ordres. Tu n'as qu'à me dire si le travail a été fait. Non. D'abord, dis-moi ce que tu feras pour moi. Ce que tu voudras, je le ferai pour toi, d'accord? Maintenant, dis-moi si tu as pu changer le médicament, oui ou non. Non seulement j'ai pu le faire, mais j'ai aussi pu l'envoyer là où il n'aurait pas dû être. J'ai fait un magnifique travail. Je veux dire, dans le corps de tante Sarla. C'est super. Tu essayes de me dire que c'est toi-même qui as fait l'injection? Je ne peux pas prendre de tels gros risques. Mais j'ai vu de mes propres yeux le médecin pendant qu'il faisait une injection à tante Sarla. Nous avons gagné, Nikhil. Nous avons gagné. Encore 5 minutes de plus, et ce poison sera répandu dans le corps de tante Sarla. Pauvre tante Sarla. Elle mourra avec son secret et son propre fardeau. Et elle pensera aussi à elle si seulement... Si seulement je connaissais pas son secret. Alors je serais encore en vie aujourd'hui. Je sais, j'ai entendu que... Ceux qui ont un souhait... ou quelque chose en tête... ou encore ceux qui deviennent esprits après leur mort. Eh bien qu'elle peut venir me torturer. Après sa mort, en devenant un esprit, tu vois. J'ai peur, Il n'y a pas du tout d'esprit. Tu as bien fait ton travail. Et nous n'avons pas peur des esprits. Et même pas de Dieu lui-même. Est-ce que tu vois la scène d'ici, hein? Praga va attendre que sa mère reprenne connaissance et nous à ce qu'elle meure. Tu te rends compte, Tanou? Dans 5 minutes, le point culminant. Et après, je l'espère, la fin. Absolument. Bonne chance, fais attention. Nous parlerons mariage quand arrivera le moment. Et comment je dois parler à Abby? Si je vais convaincre Abby que tout ce qui se passe mal dans la maison, c'est à cause de notre mariage, c'est peut-être pour sa famille qu'il va bientôt m'épouser. Mais il n'en est pas convaincu. Parce qu'il ne croit pas en Dieu et toutes ces choses-là. Si Abby n'y croit pas, sa grand-mère y croit. Elle croit tout le temps. Qu'il y a quelqu'un qui jette un mauvais œil sur la maison. Si je lui dis ça, elle va tout de suite être convaincue. Je peux définitivement la manipuler. Je dois penser à une bonne stratégie. C'est quoi ton problème? Tu veux encore savoir à quoi je réfléchis, c'est ça? Et toi, tu ne fais que marcher en rêvant. Quoi? Au moins, moi, je marche quand je dors la nuit. Mais toi, tu marches en plein jour. Tanou, écoute attentivement ce que je te dis. Cette façon de toujours parler dans ta tête, arrête avec ça. Un de ces jours, tu vas tomber dans les escaliers. Et cet enfant... Écoute! Hé! Il n'y a pas du tout lieu de crier. Si je ne t'avais pas arrêté, regarde un peu, regarde là.
tu serais tombée dans les escaliers. Aujourd'hui, je suis heureuse, alors je ne vais rien dire. Heureuse? Waouh! Est-ce qu'Abby va t'épouser aujourd'hui, hein? Tu peux le prendre comme ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, il m'épousera bientôt. Mais le plus gros obstacle dans ma vie va bientôt disparaître. Obstacle? Qui? Pragya? Hein? Non, ça finira après le mariage. Quand je vais me marier avec Abby, Pragya va disparaître complètement de ma vie. Alors le nouveau chef dans la maison, ce sera moi. Et Abby. Dès lors, toute ma vie va changer. Voyons, c'est bien. Que le destin de quelqu'un le soutienne au moins. Moi, je pense vraiment, Tanou, que je suis destinée à être malheureuse. Je fais quelque chose tourne mal, et tout est en désordre. Qu'est-ce que tu as fait qui a tourné tellement mal, Mitali? Quoi te dire de plus? Voilà, j'ai pensé que si j'ai envie de me venger de Pragya, alors je dois bien sûr faire quelque chose de mal par rapport à sa maman. Alors je suis allée dans sa chambre, j'ai pris tous les médicaments et je les ai tous jetés. J'ai pensé que s'il n'y en avait pas, comment la soigner? Ce qui veut dire que quand il n'y aura pas de médicaments, on ne pourra pas prendre soin d'elle. Tu comprends, si on veut lui donner un médicament, eh bien il n'y en aura pas. Il faudra en apporter depuis l'extérieur et ça prendra du temps. Quand son état va s'aggraver, Pragya va beaucoup s'inquiéter. Ne me dis pas que tu as jeté tous les médicaments. Oui, je t'ai dit que j'ai jeté tous les médicaments. Alors, c'est quoi ce médicament que le docteur donnait à tante Sarla? C'était quoi? C'est ça la malchance, tu sais. J'ai pensé qu'il était seulement médecin et comment il aurait des médicaments. Mais il est venu et il avait plusieurs médicaments dans son sac. Il a retiré l'injection, il l'a donnée à tante Sarla. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, Tanou. C'est le docteur qui l'a fait. Il a fait l'injection. Tout ce que tu as fait? Tu as tout gâché, tout est mal fait. Dis-moi, qui t'a donné la permission? C'est qui? Il y a un moment, tu disais que tu étais heureuse. Et maintenant... Oh, ma parole! Tu vas donc te taire, Mitali! Comment je pourrais être heureuse quand tu restes là autour de moi? Tu ne fais que traverser mon chemin. Tu es l'obstacle le plus tenace dans ma vie. J'ai envie de... Pourquoi tu fais ça? Reste à l'écart. Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'ai pensé que si j'enlevais les médicaments de tante Sarla, je t'aiderais aussi. Mais au lieu de cela, tu essaies de me tuer, de m'assassiner. Et Tanou, je vois que tu veux essayer de m'étrangler, c'est ça? Est-ce que ça va dans ta tête, Tanou? J'attendais pas ça de toi. J'ai bien l'impression, tu ne vois pas la maman de Pragya, mais la tienne. En la voyant, tu deviens très émotivée. Assez! Assez! Arrête! Je ne te pardonnerai jamais! Je ne te le pardonnerai jamais, tu comprends? Elle est devenue vraiment folle. Mais pour qui elle se prend, elle? Elle se prend pour un magistrat? Elle ne me pardonnera pas. Je n'ai pas besoin qu'elle me pardonne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle se met en colère et puis elle s'en va. Maintenant, vas-y, mon fils. Va te reposer un peu. Quand elle reprendra connaissance, on comprendra tout. Et pour qu'on puisse prendre soin d'elle après, tu sais, mon fils, il faut absolument qu'on prenne soin de nous-mêmes. Hein? Allez, va dormir. Grand-mère, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, il ne m'arrivera rien. Grand-mère, au fond, tout le monde souhaite que tante Sarla reprenne connaissance. Mais grand-mère, pour moi, qu'elle reprenne connaissance, c'est vraiment très important, grand-mère, t'imagines pas? Alors, la chose la plus importante sera que je sois en face d'elle et que je puisse lui poser des questions que je dois lui poser. Ça me permettra de faire la lumière sur plusieurs choses. Je comprends très bien, mon garçon. Nous tous, nous avons beaucoup à lui demander. Nous devons savoir comment on l'a enlevé, qui l'a fait, et pourquoi. Et surtout, pourquoi elle? Mais mon enfant, tu as beau t'asseoir fort tard à côté d'elle. On ne sait pas quand elle reprendra connaissance. Hein? Tu vas tomber malade, mon enfant. Alors va te reposer un peu, s'il te plaît. Oui, grand-mère. Ça ne concerne pas que mes questions. Ce jour-là, bien avant de perdre connaissance, tante Sarla a fait quelque chose dont je ne t'ai pas parlé, grand-mère. C'était quoi? Grand-mère, elle a mis la main de Pragya dans la mienne, à moi. Mais qu'est-ce qu'elle voulait me dire?
Grand-mère, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je n'arrive vraiment pas à comprendre ça. Peut-être qu'elle voulait que je soutienne Pragya au final. Pourtant, elle avait dit oui pour mon mariage avec Tanu, tu sais. Tu vois, elle déteste profondément Pragya et même moi, alors pourquoi est-ce qu'elle voudrait nous réunir, tu peux me le dire? Grand-mère, je n'y comprends vraiment plus rien.